Le jour où le président nous a dit à la télé, c'est la guerre, on a dû fermer l'EHPAD, les résidents isolés, les familles ne pouvaient plus rentrer. Un confinement qui arrive brutalement comme ça et on est un peu tous mis au pied du mur. Le personnel travaillait, me disait on travaille la peur au ventre. Bien sûr qu'on avait peur parce qu'on n'avait pas de masque. Alors non seulement on n'avait pas de masque, mais on nous interdisait d'en porter. Je me suis dit, si on s'arrête maintenant, on s'arrêtera pour tout finalement. Donc vous êtes là pour le service public, pour l'usager, pour les personnes. Parce que quand on a fermé les écoles, il faut savoir qu'il y a des enfants qui mangeaient plus le midi. Donc je veux dire, ça a été complètement compliqué. Il a fallu se réorganiser pour des aides financières d'urgence, des colis alimentaires, alors qu'ils n'existaient plus avant. On nous a donné 3 jours pour nous auto-former et après le téléphone a sonné et on a dû répondre aux chefs d'entreprise, auto-entrepreneurs. Les organismes privés se sont mis en télétravail, le service public, nous on était là. On est policiers, si nous on n'y va pas, qui va y aller en fait? 86% des patients Covid ont été pris en charge à l'hôpital public. Ça a révélé la capacité, la force de frappe des services publics à pouvoir exercer, même dans des conditions dégradées, un service public de qualité. Mais ça a aussi montré toute la fragilité du service. Le constat qu'on peut faire, c'est que les leçons n'ont pas été tirées. L'administration était bien contente de nous avoir à un moment. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont oublié. Ils ne pensent plus à nous, c'est fini. Je pense qu'après, il y a eu beaucoup d'annonces de fête en disant il y aura des recrutements. Pour l'instant, sur le terrain, alors c'était des milliers de postes. Nous, sur le terrain, on n'a rien. Le nombre de contrats précaires continue d'augmenter. On voit notamment que la loi de transformation de la fonction publique, qui porte un coup grave au statut des fonctionnaires, est passée pendant cette période de Covid. On nous demande toujours plus avec moins. Même en temps ordinaire, en dehors de crise épidémique, pendant l'hiver, on est sur nos départements une centaine de classes non remplacées, quoi. Le service public, sa particularité, c'est qu'il est là pour tout le monde, du plus pauvre au plus riche. Et on va même dire que plus on est défavorisé, plus on va en avoir besoin de ces services publics. Le manque de remplaçants, ça touche qui en premier? Les élèves les plus fragiles. Une république sans service public, c'est inconcevable. Les problèmes, c'est toujours les mêmes. C'est des directions très très jeunes, de plus en plus jeunes, qui ne pensent qu'à leur rendement, on va dire. Donc on est là, nous, les organisations syndicales, pour faire un contrepoids. On a pu voir pendant le Covid que des actions collectives pouvaient quand même porter leurs fruits. Il faut des postes. Il faut payer les gens correctement. C'est sur les chiffres de l'INSEE qui disent à quel point on a perdu en pouvoir d'achat. Sur ces 20 dernières années, on dit 20% grosso modo. Il faut continuer à protéger le service public. Plus on aura de voix, plus on sera représentatif et plus peut-être on arrivera à faire entrer dans la tête que les AESH ont réellement besoin d'un statut, quoi. FO est toujours en première ligne pour se battre, dans les négociations. Il y a des gens compétents, on ne crie pas forcément pour rien, on s'adapte et on revendique des choses essentielles. Pour moi, FO, c'est le seul syndicat qui va être libre et indépendant. C'est le syndicat qui m'a aidé et c'est le syndicat que je recommande à tous mes collègues. Il y a des élections professionnelles bientôt. Il va falloir voter pour un syndicat qui va défendre les intérêts des salariés de la fonction publique pour apporter à tous l'éducation, les soins sur tout le territoire, d'où qu'on vienne et où qu'on soit. Je pense que le service public, pour moi, c'est un trésor. Et je crois que c'est un trésor qu'il faut conserver.